un excès d'hygiène pourrait favoriser le développement des leucémies. C'est un texte signé Richard Béliveau, docteur Richard Béliveau, docteur en biochimie, auteur de plusieurs ouvrages, dont Les aliments contre le cancer. Bonjour, Richard. Bonjour. Expliquez-nous cette logique, parce que là, à quantité de savon, de shampoing et tout le reste qu'on utilise pour se laver, y compris laver nos bébés, s'il y a un lien entre ça et les leucémies, on est dans le trouble, là. En fait, c'est un article très important qui a été écrit par le docteur Mel Greaves, qui est un des grands spécialistes là, de réputation internationale des leucémies aiguës chez les enfants. C'était publié dans une des meilleures revues scientifiques au monde, là, Nature Reviews on Cancer. Mm-hmm. Et ça explique en fait, c'est un peu l'hypothèse hygiéniste là, qu'on avait, qui circule déjà pour l'asthme et les différentes formes d'allergie. Le fait que depuis le 19e siècle, on a changé de façon draconienne la nature de l'environnement microbien dans lequel on vit. On se lave beaucoup plus, on a développé une hygiène presque excessive dans certains cas par rapport à la nature des micro-organismes avec lesquels on a cohabité pendant des centaines de milliers d'années dans le cas de l'espèce humaine et des millions d'années dans le cas de nos ancêtres. Et cette rupture-là abrupte de ce lien-là entre les micro-organismes et nos propres cellules est associée dans beaucoup de cas au développement de maladies allergiques et de maladies inflammatoires. Et là, le docteur Greaves présente l'hypothèse que pour la leucémie lymphoblastique aiguë, qui est la principale forme de cancer qu'on retrouve chez les enfants, ça soit également le cas. Ceci s'est basé sur le fait qu'il y a juste, on pense que ces leucémies-là se développent en deux temps. Il y a évidemment des mutations, toutes les formes de cancer sont causées par des mutations des cellules, mais dans un deuxième temps, il y aurait une sélection qui s'appliquerait. Les mutations se feraient au niveau de l'embryon, là, dans le développement embryonnaire. Mais après ça, il y aurait une série d'interventions qui seraient associées un peu comme les tumeurs chez l'adulte au mode de vie, à des conditions de croissance permissives ou hostiles qui permettent à ces mutations-là de se développer en cancer déclaré. Mais Richard Béliveau, les gens qui nous écoutent vont poser la question, est-ce qu'il faut les laver moins, nos enfants? Est-ce qu'il faut les laver aux 2 jours au lieu de les laver chaque jour? Ben, l'étude, il n'y a pas de recommandation sur la fréquence des lavages. Ce qu'on dit, c'est que ce que cette étude-là montre, c'est que il faut qu'il y ait un certain niveau d'exposition des enfants à des antigènes, à des organismes bactériens extérieurs. On le sait parce que chez les enfants, par exemple, qui sont exposés à la garderie, très tôt, ils font moins de leucémie aiguë. Même chose chez les enfants de grandes familles. Les aînés qui vivent seuls pendant plusieurs années sont moins exposés à un environnement microbien, aux agents infectieux qu'ils ont chez leurs frères et sœurs, et ils ont un plus gros taux de ce type de leucémie-là. Donc, globalement, je pense qu'évidemment, il y a beaucoup plus d'avantages à avoir des conditions hygiéniques telles qu'on les a aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait au 17e ou au 18e siècle. On s'entend, on ne veut pas revenir en arrière, mais ce que ça suggère, ce que ça montre, c'est que on pourrait créer des conditions, je pense qu'il faut évidemment faire attention aux mesures d'hygiène. Il faut également, je pense, permettre aux enfants d'être exposés à la nature, puis d'être exposés de jouer avec les autres enfants et d'être exposés à une diversité de microbes et de micro-organismes plus grande que ce à quoi on est exposé présentement. Les enfants sont très peu en contact avec la nature aujourd'hui. Et ce que cette étude-là montre, c'est que le fait d'être exposé très tôt à oui. Richard Béliveau, je dois vous remercier, mais on a compris le message. Merci beaucoup. Salut, bonne journée. À demain tout le monde.